Bonjour monsieur. Bonjour. C'est bon. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci, je réponds au nom de monsieur Aoui Labari Abdelkader. Donc je suis le promoteur de l'entreprise AgroPrest. AgroPrest, une start-up spécialisée dans le domaine de la transformation des produits alimentaires ici au Niger. Merci beaucoup monsieur. Alors, est-ce votre première participation au FONAF? Directement oui, mais indirectement ça serait la deuxième parce que à l'édition précédente, nous avons participé, mais pas par des canaux ordinaires et officiels. C'est via l'invitation d'un ami, donc c'est un peu plus particulier. Mais cette édition est notre participation officielle, notre toute première participation officielle à ce forum de FONAF. Merci beaucoup monsieur. Alors, quel est votre principal objectif en participant à cet événement? L'objectif ultime, c'est la visibilité. Parce que nous cherchons à ce que nos produits puissent être d'abord promus et connus par la communauté nigérienne et par les consommateurs des produits locaux. Donc c'est vraiment notre objectif principal. C'est pourquoi nous abordons les clients. C'est pourquoi nous présentons nos produits avec des commerciaux qui sont à notre disposition. Et ensuite, comme objectif secondaire, nous sommes à la recherche de potentiels partenaires. Nous sommes à la recherche de potentiels appuis techniques, financiers. Nous sommes à la recherche de potentielles collaborations professionnelles également. Parce que nous sommes dans un monde où fédérer est toujours mieux pour prospérer. Travailler en groupe est toujours mieux pour gagner. Très bien. Merci. Merci beaucoup mon frère. Alors, quel type de produit au service, comment s'appelle, exposez-vous? AgroPrest, c'est la vente des produits, mais aussi la prestation des services. Pour ce qui est des produits, nous produisons des épices. Parmi ces épices, il y en a tellement beaucoup, je ne vais pas présenter tout, mais je vais vous présenter les plus phares. Nous avons ce piment. C'est du piment au Sumbala. Une production mise à point par AgroPrest. Super. Une idée valorisée et industrialisée par AgroPrest, premièrement au Niger. C'est un piment qui vous fait vraiment sentir tous les épices du terroir nigérien. Dieu merci. Sinon même africain, parce que nous utilisons du Sumbala. Et vous connaissez les effets thérapeutiques du Sumbala. Le Sumbala contribue beaucoup à la régulation de la pression artérielle. Il y a ça dans ce piment. Et le piment est très appétissant, au point où quand vous le mangez avec n'importe quel plat, vous avez de l'appétit. Super. Plaisir. Merci. Plaisir. Nous avons également mis à point le mix de gingembre. Donc c'est un composé de clous de girofle, menthe, citronnelle mixé au gingembre. Un additif de thé très énergétique, un additif de thé qui vous permet, vraiment d'avoir de l'énergie débordante. Également, il a des effets aphrodisiaques, mais naturels, parce qu'il n'y a que ces 4 plantes-là comme composantes du produit. Nous avons également le mélange d'épices. Pour mieux assaisonner les viandes, les volailles et les sauces, nous avons mis à point un mélange d'épices communément appelé ici au Niger Yazi Marga Marga, que nos mamans utilisent. Donc c'est du terroir nigérien. Nous avons le foku. Le bon foku d'Agadez. Nous avons mis à point également une bonne pâte d'arachide pour mieux manger notre fameux kopto, appelé moringa en français. Comment vous avez été informé de cet événement? Cet événement d'abord par les réseaux sociaux, mais d'avance, comme je vous l'avais dit, nous avons eu déjà à participer indirectement à l'édition précédente. Donc de l'édition précédente, nous avons ouvert nos oreilles pour garder l'écoute. Donc par la suite, officiellement, ça a été annoncé sur les médias. Voilà, nous avons eu l'information. Et il y a eu un lien qui a été publié par lequel nous nous sommes inscrits. Et ensuite, on a été retenus pour participer. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors,
comment jugez-vous l'organisation de cet événement, de cette édition? Vraiment, cette édition, je dirais d'une manière générale, FONAF, ça part du bon au meilleur. Hein. Super. Vraiment, cette édition, nous la trouvons impeccable. Okay. De par le nombre de stands qui est vraiment grand. Okay. Il y a plus de 700 stands et même ces 700 stands sont insuffisants. Parce que devant moi, le comité cherchait où caser encore davantage d'autres postulants. Okay. Est-ce que vous voyez? Oui. Et donc ça montre à quel point le FONAF est intéressé par tout le monde, oui, par toute la communauté et oui, surtout par la jeunesse et les femmes. Oui. Et ça montre également à quel point ce comité que j'apprécie, que je félicite, est vraiment en train de réunir, de faire le bon à l'agréable. Parce que nous avons des partenaires qui viennent voir nos produits, qui nous donnent des conseils vraiment utiles pour faire avancer l'agroalimentaire. Nous avons également des clients qui viennent d'une manière ou d'une autre, qui font des achats en fonction de leurs moyens, mais qui découvrent vraiment des produits dont ils cherchaient et qui sont ici dans leur pays et qui appartiennent même à leur patrimoine. Grâce à ce FONAF, ce public est satisfait. Merci, et nous qui sommes les producteurs, nous tirons aussi notre épingle du jeu en faisant nos petites ventes, également notre visibilité, également la recherche des partenaires. Donc vraiment cette édition est impeccable. Merci beaucoup. Et de par même les partenaires officiels et puis les parrains qui sont la présidence et la primature, ça montre à quel point vraiment l'édition, la 9e édition est exceptionnelle. Merci beaucoup. Oui. Alors, quelles sont vos suggestions pour améliorer les prochaines éditions? Bon, une suggestion d'ordre général. Une suggestion d'ordre général, c'est ce qui est fait est vraiment déjà bien. C'est de voir au niveau de l'inscription les stands vraiment qui sont disponibles à temps, se renseigner et éventuellement prévoir vraiment à tous les exposants les stands pour ne pas les faire attendre, parce qu'il y a des exposants, vraiment c'est après même l'ouverture qu'ils ont pu avoir des stands pour s'installer, donc les officiels sont passés. Il y en a, ils ont eu des stands qui ne leur permettent pas vraiment d'avoir toutes les visites, mais je pense que ça c'est lié un peu à des informations de dernière heure par rapport au comité sur la disposition des stands au niveau du stade. Donc c'est de voir vraiment comment aux prochaines éditions ils vont pouvoir vite avoir l'information sur la disposition des stands et combiner ça avec le nombre d'exposants qui seront là pour que la foire débute ensemble pour tous les exposants. C'est une meilleure idée. Oui, oui, oui. Alors, vous, en tant que jeune entrepreneur, quel appel... Et j'ai aussi... J'arrive, je vais finir. Quel appel avez-vous à lancer au niveau du gouvernement? Ok. Et pour répondre à cette question, je reviendrai un peu comme suggestion, toujours pour le FONAF, de prendre en compte une proposition ou bien de mettre en compte vraiment la formation sur la qualité, de sensibiliser les transformateurs sur la qualité, d'envoyer des partenaires qui vont rentrer en contact avec les partenaires pour les sensibiliser pendant la foire sur faire la qualité, produire ce qui est hygiénique. Et ça c'est important. Si je suis revenu sur ça, c'est parce que c'est vital. C'est pour préserver la santé des consommateurs. Actuellement, tout le monde se croit transformateur. Ma maman qui fait son jus, qui a commencé ça parce qu'il fait chaud en avril seulement, elle se dit transformatrice. Il n'y a pas de problème. Elle est la bienvenue dans la famille des transformateurs. Mais elle n'a qu'à veiller sur son hygiène. Elle n'a qu'à bien se laver les mains. Il faut que le comité de FONAF puisse déléguer des personnes qui peuvent passer de stand en stand, surtout pour ceux qui font de l'alimentaire, pour les amener, tirer leur attention sur l'hygiène et la qualité. Et nous, au passage, nous avons vraiment un bon projet qu'on a à proposer au comité par rapport à cela. Avant de proposer votre projet, avant de proposer par rapport à l'hygiène, votre idée, donc vous avez fait cas du travail de l'ANMC.
Qu'en dites-vous déjà pour le structure? Oui, bien sûr, et par rapport à l'ANMC, dans notre proposition d'ailleurs, l'ANMC inclut dans notre projet que nous proposons, que AgroPrest propose au comité de FONAF pour pouvoir jouer son rôle dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la préservation des santé, de la santé des consommateurs. AgroPrest propose un projet de formation, de renforcement de qualité en contrôle qualité et de maîtrise des risques sanitaires. Est-ce que vous voyez? C'est un projet que nous avons à cœur d'exécuter avec l'accompagnement de l'ANMC que vous avez cité, qui est l'entité qui régule les normes et la sécurité alimentaire ici des consommateurs. Et également avec l'ANM et l'ANSPEX, qui est le laboratoire national de santé publique et d'expertise. Parce que ce laboratoire contrôle nos aliments que nous faisons, afin que la population qui consomme ces aliments puisse être protégée si on fait du n'importe quoi. Donc, notre projet AgroPrest que nous proposons au comité inclut toutes ces deux entités-là, avec l'accompagnement bien sûr du ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi vraiment nous serons très ravis d'être contactés pour mieux discuter de ce projet-là avec le comité exécutif du FONAF. Super. Alors, vous avez déjà un produit certifié? AgroPrest, plus spécifiquement, n'a pas un produit certifié par l'ANMC d'abord, mais nous avons des produits en cours de certification. Mais nous ne sommes pas sortis. Dieu merci. Voilà. Alors, un message à l'endroit de la population qui doit consommer normalement nigérien. Vraiment, c'est un cri de cœur. Un cri de cœur à toute la population nigérienne, à tout celui qui est nigérien. La busono wo kangir gobici. Mati soje wo kayon wo gano iri himaga bai kan ato kwa. La busono gai kan agoro. Bormu ba ingla bizo jina. Bormu ba ingla bojina. C'est important d'aimer sa maison d'abord, d'aimer chez soi d'abord. Nous voulons vraiment que la mentalité des Nigériens se focalise sur ceux qui viennent de chez eux. Et particulièrement pour nous qui faisons la transformation agroalimentaire, nous voudrons à ce que les consommateurs s'intéressent à nos produits. Nous avons des produits très riches, très nutritifs, qui vont résoudre beaucoup de leurs besoins et qu'ils commandent pourtant à grand prix ailleurs, alors que pour nous, elle est ici. Il faut chercher les contacts. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et plus de courage et de force. Merci. Zantier Kassani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, un plaisir partagé, Univers Média, Sahel Média. Merci.